Donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là on va parler de développement d'entreprise. À l'époque là on n'avait pas les téléphones et puis en fait j'ai qu'une seule photo de cette époque-là avec ma brique Nokia 3210. Je pense franchement que si on la retrouve aujourd'hui, je pense qu'il y a encore de la batterie. Félicitations à toi de miser sur ta croissance et celle de ton entreprise. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même me présenter. Je m'appelle Yann Raoul, j'ai 48 ans, je suis né en France et je vis au Canada depuis 17 ans. Et tu vois, puis je vais te tutoyer. Quand tu me contacteras, tu me tutoieras aussi, ça brise les barrières, c'est quand même vachement plus cool. Aussi loin que je me souvienne, j'ai consacré toute ma vie professionnelle à l'immobilier et depuis donc 1997 comme agent et depuis une quinzaine d'années dans mon rôle de coach. Et en fait, je suis intimement convaincu que derrière chaque porte se trouve une histoire. Et mon rôle, c'est d'aider les agents immobiliers à devenir les gardiens de ces histoires. Alors, mon objectif, c'est de leur donner les moyens, de te donner les moyens de développer un business qui soit solide et de devenir vraiment des experts capables de guider tes clients, vers un foyer où ils pourront être heureux et épanouis. C'est ce qui m'anime chaque jour, ça fait partie de mon histoire. Grâce à des formations pratiques comme celle que tu es en train de suivre, du coaching personnalisé pour ceux qui veulent aller encore plus loin ou simplement le contenu de mon blog qui t'apporte vraiment de la valeur. Et j'accompagne justement ces agents pour qu'ils automatisent, optimisent, maîtrisent leur métier, mais vraiment à un niveau supérieur. Mon approche permet de structurer votre travail pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Aider des clients à prendre des meilleures décisions. C'est aussi simple que ça. Et ce que je fais en fait, c'est bien plus que de donner des outils. J'accompagne les agents immobiliers dans une véritable transformation d'eux-mêmes et de leur business. L'un ne va pas sans l'autre. Finalement, vous ne contentez plus alors simplement de vendre des maisons, de vendre des biens. Vous accompagnez des familles dans la création de leur propre bonheur et puis le vôtre. Et en fait, c'est ensemble que nous bâtissons des fondations les plus solides pour ensuite monter tous les étages de votre business, tant pour vous que pour vos clients. Je vais te partager ma vision, mes méthodes et aussi l'expérience d'autres agents que j'accompagne. C'est vraiment up-to-date, c'est vraiment d'actualité. Donc là, tu es vraiment baigné dans la réalité. Alors, moi, ce que je te dis, c'est laisse-toi guider, vas-y à ton rythme et sache une chose, garde ça bien en tête là, c'est que je suis là pour t'épauler, pour que tu puisses avancer avec confiance et sérénité. Tu pourras me poser des questions et je prendrai le temps d'y répondre personnellement. Une fois de plus, bienvenue à bord et on commence tout de suite. C'est parti. Alors que j'étais un bordélique de compétition, mais enfin à niveau olympique, attention. Aujourd'hui, j'arrive suffisamment à m'organiser pour travailler une trentaine d'heures par semaine en faisant comme 10 millions à l'année, c'est pas dégueulasse. Et comme je disais à Johannes, en ne visitant aucune maison. Johannes m'a demandé l'été dernier, Yann, comment tu fais quoi ? Tu fais entre 10 et 20 millions à l'année, tu visites aucune baraque. J'ai fait la première chose, c'est comment j'ai structuré mon entreprise pour déléguer de façon stratégique et intelligente et de faire les choses ensemble. Le deuxième élément, et puis même finalement le premier, c'est comment j'ai bâti une source de business qui me permet aujourd'hui d'avoir un flux constant de nouveaux clients. Et c'est ça dont on va parler. Et que vraiment, toute cette aventure que j'ai envie de partager avec vous, parce que clairement, je ne vais pas vous faire un cours quand vous en avez déjà vu. Le premier qui va s'ennuyer, c'est moi. Et puis le deuxième, ça va être vous. Et puis si je vois qu'ils vont commencer à dormir, ça ne va pas être cool. Mais pour moi, une des pires phrases au monde, on a toujours fait comme ça. Non. Je déteste le statu quo. Horrible. Et je voudrais partager avec vous, finalement, les stratégies traditionnelles et numériques que j'ai mises en place du 14 octobre 1997 jusqu'à aujourd'hui. On a 3 heures. Comment j'ai mis en place un mode de communication cross-canal. Donc cross-canal, c'est un message diffusé de différentes façons sur 7 niveaux de communication. Vous verrez tout à l'heure c'est quoi les 7 niveaux de com. Enfin, comment j'ai développé un réseau d'apport d'affaires de référence dans le domaine de la francophonie mondiale, que ce soit avec la France, avec les Caraïbes, avec l'Amérique centrale, là en fait où se trouvent les expatriés français et les agents qui m'aident à les servir. Donc voilà comment j'arrive à faire, d'avoir ces résultats sans plus visiter de maison. Et puis en fait, je cours et puis je vais à la pêche. Je travaille beaucoup, attention, c'est pas une blague. Vous avez tous lu le livre de Tim Ferriss, La semaine des 4 heures ? Non ? Une tuerie.
Je vous invite à le lire parce que j'ai pas le temps de parler du bouquin de Tim Ferriss, mais pour moi, c'était vraiment un game changer. Si on m'avait dit qu'un jour, c'est des gens qui allaient m'appeler en me disant « Hey, tiens, salut Yann, comment ça va et tout, viens prendre un café, on signe l'exclu ». Franchement, je kiffe, hein, je vous le dis. Qui aimerait vivre ce genre de choses, mais de façon régulière? Ok, chouette. Vous êtes à la bonne place. Parce que vous voyez, tout ça, il y a toute une histoire, il y a tout un cycle. Quand j'ai commencé en 97, là, l'état d'esprit, la façon dont les choses m'ont été enseignées, donc dans des méthodes traditionnelles des années 90, enseignées par des personnes qui avaient fait de l'immobilier dans les années 60 et qui étaient probablement nées dans les années 20. Tu prospectes, tu sers le client, tu closes le client, tu signes chez le notaire, tu passes au suivant. Ok, expérience client. De quoi tu parles? De l'abattage. Ok, je fais 70 ventes par an. Mais alors, en termes de gratitude de la part des clients, et puis en termes de repeat business, donc des gens qui reviennent en termes de fidélisation et en termes de référence, que dalle. 2007. Pour les plus beaux yeux du monde, je déménage à Montréal. Et sans déconner, hein, en hiver, c'est pas un concept. Hein. Ça, c'est l'âge de glace. Ah ben, mais en hiver aujourd'hui, hein, quand je cours, je ressemble un peu à ça. Hein. J'arrive en 2007. Zéro contact, enfin c'est pas vrai, il y en avait un, c'était celui de ma femme, mais on avait déjà un appart ensemble, j'avais pas la closé. Et là, j'attaque dans le porte-à-porte, tel que je l'avais fait pendant 10 ans auparavant. Et puis moi j'arrive en été, et vient l'hiver. J'ai ce souvenir, j'étais dans un quartier qui s'appelle Rosemont. Alors toutes les maisons, il y a toujours des escaliers pour monter, certainement parce qu'on a 2 mètres de neige devant chez nous en hiver. La montée, ça a été. La descente a été d'une rapidité. Boum, côte cassée. Bah ça fait que j'ai eu quand même un certain manque de constance. J'étais pas chaud pour y retourner. Alors j'ai fait de la pige, etc. Toutes les méthodes, j'ai continué sur des méthodes traditionnelles. Mais pour autant, là, je plafonnais à plus ou moins 80-90 000. Parce que même si au Québec, on parle français, en fait, on parle québécois. Et que moi, je viens du secteur de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour, cher monsieur le client. Quel type de propriété, si vous voulez extrêmement obligeance de m'en décrire les critères? Puis j'arrive au Québec. Oui, bonjour madame, je prospecte dans le quartier afin de retrouver une propriété. Ah! Il a fallu déjà que je change complètement ma façon de communiquer. Et puis quand je parle en anglais, je peux arriver à parler en anglais. Si on me répond, c'est mort, je comprends rien. Moi, je suis resté coincé à Where is Brian? Ouais, je sais, avec Jenny. In the bathroom. L'enfer. Et je plafonne à 80-90 000. 2015-2016, le TDAH que je suis, donc il voit un écureuil, une étoile filante, tombe sur une pub. Vas-y, man, tu restes dans ton canapé, je t'envoie des leads, tu vas être millionnaire. Bon, je pense que lui, il l'est. Et là, je reste derrière mon ordinateur, effectivement, comme il avait dit. Je vous dis tout de suite ce que j'ai appris, là, c'est éloigne-toi des gens, et puis eux, ils vont s'éloigner de toi. Parce que c'était bien à la maison, on était au chaud, etc. Mais le taux de conversion a été assez catastrophique. Et le coût. Un investissement sans trop de retour sur investissement, c'est une dépense inutile. Je fais à peu près autant de chiffres que sur les autres méthodes, mais avec un déficit. Et là, on est en août 2016. Il me reste 25 cents sur mon compte de banque. 25 cents, 25 centimes d'euros. Vous voyez, une fortune. Hein, plus 25 000 $ de dette à 23% de taux d'intérêt. Juste les intérêts coûtent plus cher que ma maison tous les mois. Quasi faillite. Et au travers des lectures, je découvre, si on cherche à communiquer avec le monde entier, dans le meilleur des cas, tous les 50 contacts, on va faire une vente. Et que si on travaille avec des gens qui sont plus proches de nous, mais de façon constante et intentionnelle, au travers de certaines techniques, on peut arriver à un ratio de 12-2. Donc 6-1. J'ai compté. C'est 8 fois plus productif. Alors je me suis dit, si je fais ça, parce que j'avais quand même fait du porte-à-porte, j'avais fait de la pige, j'avais quand même bâti quand même un petit réseau, j'avais fait quand même pas mal de ventes. Soit je fais 8 fois plus de ventes avec ça, soit je travaille 8 fois moins. Mais j'avais pas encore 40 ans, j'avais pas encore découvert c'était quoi les week-ends.
je me suis posé la question, mais c'est quoi la sphère d'influence? Parce que moi, on m'avait élevé dans la culture de l'abattage. Va taper aux portes, signe le mandat, close le mandat, ciao, bye. Notre sphère d'influence, c'est les amis, la famille, les parents d'un ami ou les parents, vos enfants, ils vont à l'école, ces enfants-là, ils ont des parents, on connecte avec eux à la sortie de l'école, les gens de notre communauté, les associations, loisirs, les gens qu'on a générés au travers de nos activités de prospection, et enfin toutes les personnes avec qui on a déjà fait affaire. Donc ça, c'est pour camper le décor de c'est quoi la sphère d'influence. Mais je vous rappelle, moi, à ce moment-là, on est fin 2016, j'ai plus un rond, donc plus moyen d'investir, mais par contre, j'ai la patate. Et là, on arrive aux fêtes de Noël. J'avais vu dans le livre rouge qu'envoie des cartes de Noël. Je fais très bien. J'avais pas les moyens d'envoyer à tout le monde, donc j'ai pris les plus proches. Je suis allé dans un dollar store, c'est un magasin pas cher, j'ai acheté 80 et quelques cartes de Noël. Et j'ai pris le temps de leur écrire, franchement, comme si c'était le dernier mot que je leur envoyais, parce que pour moi, ma boîte, c'était fini. Dans ma tête, je savais que j'allais tout redonner, mais d'un point de vue purement comptable, j'étais quand même vachement plus proche du dépôt de bilan que de l'euphorie. Mais je fais, allez, un peu endetté, un peu plus, un peu moins, j'achète mes cartes, ça me coûte 10 balles, et je prends le temps d'écrire des notes super personnalisées à chacun d'entre eux, et je leur envoie. Le mois suivant, je les appelle. Tiens, salut, c'est Yann et tout. Je voulais te souhaiter une bonne année. Comment ça va, la famille? C'est quoi les projets de cette année? Puis au fait, tu connais quelqu'un qui veut acheter, vendre? Et là, un raz-de-marée de mandats qui arrive et d'acheteurs. Phénoménal. Donc d'abord des notes, en plus ensuite un coup de téléphone. Et pour ceux qui pourraient penser que je vais parler d'expérience client, non. Mes plus gros apporteurs d'affaires n'ont jamais été mes clients. Et après, j'ai des clients de compétition, des acheteurs compulsifs, là. Quand Alex m'appelle, je fais trop bien. Alex, il sait exactement ce qu'il veut. Quand il m'appelle, c'est qu'en fait, il a déjà fait le travail dans sa tête. Et je sais qu'en gros, dans une semaine, on a trouvé un truc. Les meilleurs ambassadeurs, les personnes aussi avec lesquelles ça passe le mieux, un petit café. Tiens, salut, comment ça va? Vas-y, on va se prendre un café. Et puis après, vraiment avec les meilleurs ambassadeurs, j'ai Geoffrey en tête. Parce que ce gars-là, je lui ai filé un coup de main il y a 10 ans. Il avait besoin de faire la promotion d'un produit. Je lui ouvre une de mes salles de classe. Je fais, vas-y, viens présenter ton truc. Depuis, j'ai dû faire là, depuis ces 6 dernières années, grâce à lui, au moins 100 000 d'honoraires. Alors lui, il en a eu de la côte de bœuf. Hein. Alors les vendredis au resto, là, bon, généralement quand je vais avec lui, généralement le vendredi après-midi, je prends off. Parce que c'est pas possible. Puis après, on était encore un petit peu plus loin. Mais toujours dans les attentions. Moi, j'aime bien toucher les cœurs. Et au Canada, la Saint-Valentin a une signification beaucoup plus large qu'en France. En France, c'est relation amoureuse. Au Canada, c'est la relation avec les gens qu'on aime. Et dans cette petite carte, qui est fermée là, mais j'ai fait, tu connais à quel point l'importance de consacrer du temps à ceux qu'on aime est importante à mes yeux. Ça fait vraiment partie de mes valeurs de vie. Je fais, voilà 2 places de cinéma. Je te souhaite un super bon moment pour la Saint-Valentin avec quelqu'un qui est cher à ton cœur. Alors là, quand tu touches le cœur des gens, avec le rang de fois 1000, hein, ça déborde d'amour. Et surtout, là, c'est qu'on a pu ensuite, donc une communication, un petit cadeau, puis ça coûte pas une blinde, hein. Une petite carte personnalisée, etc. Derrière, vraiment c'est trop cool. Et puis Elodie et tout, là, avec les petits bisous, avec les petits cœurs et tout, son mari peut tomber sur le téléphone, il me renverra aussi des petits bisous avec des petits cœurs, hein, c'est pas parce que c'est Elodie. Hein. Une proximité avec ces personnes-là, mais je hallucine encore, quoi. Parce que moi, franchement, je donne, mais sans rien attendre en retour. Ça, c'est dans ma philosophie de vie. Je donne. Il y en a que ça revient, puis il y en a que ça revient pas. Puis même si ça revient pas, je continue de donner. Donc, les cartes et aussi les supports numériques SMS. On arrive à Noël. Noël suivant. Là, on est à un Noël suivant. J'avais repéré à côté de chez moi, il y a mes enfants qui m'avaient harcelé pour ça, un calendrier de l'Avent. Donc on ouvre toutes les portes du 1 au 25, et puis dedans il y avait des chocolats. Il y avait 4 chocolats dans la boîte, dans chaque porte. Et moi, l'essentiel de ma clientèle, c'est une famille, principalement avec 1 ou 2 enfants. Puis il y a des célibataires aussi, très bien, ils ont eu plus de chocolat à manger tous les matins. Et là, quand je leur ai apporté ces boîtes, donc j'avais acheté 140 boîtes, à peu près. 140 boîtes,
Donc, j'avais pris 1 mois et demi. J'allais chez eux, je passe 15-20 minutes avec eux. Tiens, c'est le Père Noël. Oui, il m'appelle le Père Noël. C'est le Père Noël. J'ai une surprise pour vous. Et je me souviens, j'avais un client, le gars blindé de thunes, hein, multimillionnaire. À chaque fois, je le voyais, ses costards, cravates, etc. Machin. Et là, j'arrive un dimanche matin chez lui, t-shirt Hello Kitty et un pyjama avec des smileys. Il m'a fait, man, vas-y, rentre, viens prendre un café. Trop bien. Ah, franchement, tu brises des barrières. Hein. Et surtout, là, au-delà du fait de passer du temps avec eux, un petit 15 minutes sur 140 maisons, après, c'est devenu viral de dingue. Là, parce que je n'allais pas faire 12 écrans, on a compris le message. Ils sont là, ils publient « Merci, trop cool notre agent, etc. » Et les commentaires « Ben non, t'as de la chance. Hein. Franchement, j'aimerais bien avoir un agent comme toi. » « Bonjour, je m'appelle Yann, c'est moi qui vais livrer les chocolats. » Et j'ai récupéré encore plein de clients. Mais là, ça c'est une pépite. La conciergerie, un nom super pompeux pour dire répertoire de bons contacts. Parce que les gens me demandent à chaque fois, tiens Yann, tu connais pas un banquier, tu connais pas un peintre, tu connais pas un électricien, tu connais pas un dog sitting, enfin, c'est comme les babysitters mais pour les clébards. Et à force là, j'étais là, ouais attends, je te renvoie ça, etc. Et puis à un moment donné, il faut optimiser le truc. Et surtout, il faut optimiser le retargeting. Parce que s'ils reviennent régulièrement, etc., donc moi je les ai dans liste active, après je ne veux pas rentrer dans les détails numériques des stratégies web, mais en gros, si tu fous les pieds sur mon site web, t'es foutu, quoi. Comme j'ai pas réponse à tout et puis que je connais pas tout le monde, quand il y en a un qui me demande quelque chose, j'appelle les autres, je fais « Ah tiens, j'ai tel client, il cherche un électricien ou il cherche tel truc. Est-ce que tu connais quelqu'un avec qui tu as fait affaire et que tu serais capable de référer un de tes amis ?» Ouais, il y a un tel, etc. Je fais cool. Quand j'ai terminé la mise à jour de la conciergerie, je te la renvoie par mail. Donc une touch téléphonique, une touch ensuite par mail. À chaque fois qu'ils ont besoin d'un truc, ils vont sur la plateforme. Bon, ils ont dû oublier qu'il y a une plateforme, là ils comprennent pas, parce qu'à chaque fois ils m'envoient un SMS. Ils préfèrent m'appeler ou m'envoyer un SMS. Moi, je trouve ça super cool, c'est encore plus sympa. Mais à chaque fois, je leur renvoie un lien qui va leur donner les informations. Technique de lead gen, de ouf. Hey, salut, il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, j'ai besoin de ça, est-ce que tu connais quelqu'un? J'ai même trouvé du boulot à des clients en faisant ça, en faisant marcher mon réseau. Parce que je les connais bien maintenant. Je sais qui fait quoi, où est-ce qu'ils bossent, c'est quoi leur domaine de compétences. Et puis on fait des matchs. Et vraiment, ce que j'en retiens là, et si ça peut vous inspirer, c'est que la meilleure technique de développement d'entreprise, c'est avant tout de développer des réseaux, c'est de développer des relations avec les gens. Et que la meilleure façon de le faire, c'est de donner sans compter. Donner sans attendre en retour. Donner, donner, donner. C'est hallucinant ce qui revient. Et vous voyez, alors que l'ensemble du monde entier, je les ai mis autour, j'ai mis ma sphère au milieu, et plutôt que d'aller les chercher eux pour les faire entrer dans ma base de données, c'est ceux qui sont au milieu qui vont chercher les autres et qui viennent les faire entrer dans ma base de données. Cool comme idée, ça vous fait kiffer ou pas? Ouais, très bien, on continue. Et en fait, je prends soin d'eux, et puis ils me prennent soin de moi. Mais on a vraiment tissé des belles relations. Vous voyez, là, je vous parle de clients qui sont à Montréal, mais il y en a ici. À qui j'ai donné un coup de main dans la salle? À qui j'ai pris le temps de parler dans la salle? Continue. À qui j'ai demandé quelque chose? Merci. Et en fait, je me suis retrouvé avec une communauté d'ambassadeurs. Des gens qui parlent en mon nom, qui parlent pour moi, qui disent du bien de moi. C'est la définition même du branding. C'est qu'est-ce que disent les gens quand tu n'es pas dans la pièce pour te défendre? En tout cas, au-delà même de ce qu'ils peuvent dire, leurs actions sont encore plus percutantes à mes yeux. Et là, par contre, ça a commencé à être comme huge patate le truc, hein, parce que moi, j'étais resté en mode artisanal. Et là, on a commencé à mettre des plans d'action. Alors, un plan d'action, un smart plan, comme dirait Brian. Un plan d'action, c'est une action, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui avaient une vision de ouf d'un plan d'action, tu fais une action avec quelqu'un, avant même de passer à autre chose, tu détermines c'est quoi la prochaine action que tu fais avec. Et ainsi de suite. Après, tu peux déterminer à l'avance un certain nombre. Tu définis les actions, tu les systématises, ça devient un standard, et après, tu peux en automatiser un certain nombre. Ce que je vous suggère, c'est automatiser certes les actions, n'automatisez pas les relations. Si vous comptez sur des emails de masse une fois par mois pour tisser des liens avec les gens, c'est mort. Et la clé, c'est notre CRM. Donc, une carte de Noël, puis je sais qu'après, il y a un appel de bonne année, carte de Saint-Valentin, les joyeux anniversaires. Alors, les joyeux anniversaires,
technologie de ouf, je prends mon téléphone, hey buddy, salut, c'est Yann, comment ça va? C'est ta journée, joyeux anniversaire. Et tous les ans, ils font, man, t'es juste incroyable. Même ma mère, elle me le souhaite sur Facebook. Il me fait, t'es le seul qui m'appelle année après année après année pour me souhaiter un bon anniversaire. Votre mère, Facebook ou téléphone? Très bien. Votre père ou les gens que vous aimez. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment voulez vous démarquer? Parce que comme on dit, hein, chaque fois, hein, soit on est le meilleur, soit on est tout seul. Bon, en tout cas, j'ai compris, pour les anniversaires, j'étais tout seul. Les 7 niveaux de communication. Super bouquin d'ailleurs, que je vous suggère. Publicité, mail, SMS, Messenger, les notes manuscrites, les téléphones, les événements, les webinars. Et tout en haut, le tête-à-tête. En bas, il y a énormément de monde, il y a tout le public, et il y a à peu près tous les agents. Et tout en haut, il y a beaucoup moins de clients, presque pas, et il y a moi. Et vous, si vous le décidez. C'est peut-être de travailler avec moins de monde, mais de bien s'en occuper. De tisser des relations avec des gens. Si vous gérez, franchement, autant générer peut-être 50 leads dans un mois, mais vraiment d'y aller avec l'intention de tisser des liens, une vraie relation avec, que d'en générer 10 000 et de jamais les rappeler. Parce que 10 000, vous perdez votre argent. Ce que j'ai constaté au travers de ça, de cette expérience, sur la partie du bas, c'est le 50 pour 1. Et sur la partie du haut, dans la zone d'influence, donc zone d'information, tu envoies un message, on ne te répond pas. Publicité, mail, etc. Zone d'influence, échange, un café, une rencontre, etc. On discute. Et là, on arrive sur un ratio de 12-2. Parce que je ne vais pas vous dire que je suis parfait avec toute ma base de données. Hein. Mais je le vois bien qu'ils m'envoient du business. Et je vois bien l'alignement des actions qui sont faites en face. Et dans ces gens-là, donc ma sphère d'influence, les gens, j'ai symbolisé par un cœur, il y a un réel pivot à partir du moment où on prend le temps d'écrire des notes à la main. Mes cartes de Noël, ou il y en a d'autres, je vais vous donner après. Mais juste de cette attention. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez reçu une carte postale de quelqu'un qui est cher à votre cœur? Non? Oh, vous avez plombé la conf. Merde. Non. Ok. Et vous voyez? Mais quand vous receviez une petite carte, il y a peut-être longtemps, une carte postale, est-ce que ça vous faisait plaisir? Ah ouais. Est-ce que tu te souviens du dernier mail que tu as reçu et qui t'a touché? Merci, vous venez de redynamiser la conf. C'est cool. Et je vais vous donner des exemples de ce que je fais sur chacun des niveaux de com. Alors, ça vous plaît, vous le prenez. Ça vous plaît pas, faites autre chose. J'impose à rien, je fais simplement de transmettre moi ce que j'ai mis en place. Les rencontres en tête-à-tête, expresso, vous avez vu, pas de problème. J'en bois trop. Mais c'est trop cool. En plus, j'adore expresso. Mais les restos, tout simple, en tête-à-tête. Alors oui, clairement, c'est mieux en vrai. Mais l'utilisation qu'on a aujourd'hui, et là, même si je l'ai mis en numéro 1, ça pourrait s'apparenter à des événements ou webinaires, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais Messenger. J'ai une espèce de réflexe compulsif. Quand on m'envoie un message écrit, je prends Messenger, j'appelle. Qui m'a déjà envoyé un message et que je l'ai rappelé par Messenger? Oh merde, il y a un tiers de la salle. C'est cool, mais franchement, ce qui est génial avec toute cette expérience et la relation qu'on a tissée les uns et les autres, là, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable aussi de renvoyer sur quelque chose que je vous fais vivre à vous et que je fais vivre également à mes clients. Donc vous savez très bien que ce n'est pas de la bullshit. Que je n'ai pas tiré ça d'un bouquin. Je vous le fais vivre aussi. Les événements, les webinars. Alors, il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai lancé les masterclass. C'est un live par mois. Pour vous transmettre des trucs métiers sur plein de sujets en fait. C'est notre rendez-vous mensuel. J'en ai même il y a des toxicos dans la salle, les fidèles parmi les fidèles, je vous remercie. Mais on le fait aussi sur des webinaires avec comment tu fais pour acheter ta maison, comment faire pour investir, comment vendre. Et puis même si sur les webinaires aujourd'hui de business, j'ai 50, 100, 150 personnes. Le premier, là, on était 2. Si l'autre n'avait pas été là, je faisais un selfie. Mais on n'a pas lâché, hein. On n'a pas lâché, on a continué. Il y en a combien, là, par exemple, sur des chaînes YouTube qui ont mis des vidéos pendant 2 ans avant que ça explose? Le principe de l'effet cumulé. Comment faire un bon investissement locatif, par exemple. Les masterclass, vraiment super.
Les conversations téléphoniques, j'en ai parlé. Je passe ma vie au téléphone, en même temps je suis une pipelette. Mais ne serait-ce que pour les joyeux anniversaires. Et puis, vous voyez, juste un instant dans la notion expérience client, moi, il y a d'autres trucs que je dois faire avec le client. C'est félicitations pour la promesse d'achat acceptée. Je suis super content pour vous. Il y a Myriam qui va s'occuper de tout coordonner pour vous. Puis la deuxième, ce que je dois faire avec le client, c'est félicitations. J'ai su par Myriam que vous avez eu l'accord de prêt. Maintenant, on vous paye votre déménagement. Et c'est Myriam qui va tout coordonner. Après, je retourne à la pêche. Juste une carte pour dire merci. Ou les fameuses cartes pour Noël. Ou une petite attention. Mais juste laissez parler votre cœur, là. Alors, si vous n'aimez pas du tout les petites cartes, mettez pas ça dans votre plan d'action, vous n'allez pas le faire. Si vous êtes plus SMS, faites-le avec des SMS dans la communication. Mais sachez qu'il y a quand même un niveau d'impact qui est très différent. Parce que plus tu vas vers en haut, et puis plus loin tu as de boulot à faire. SMS Messenger, super cool parce qu'on a une base de données complètement centralisée avec Meta. En fait, tout est traqué là-dedans. Je vous ouvrirai pas ma base de données parce que vous allez faire « mais il est malade, le gars ». Mais c'est un outil, c'est un effet, c'est un levier c'est un outil d'une team. Et avant d'être une team, c'est d'abord soi. Dans les leviers, on a les systèmes et les êtres humains qui peuvent nous accompagner. On ne délègue pas quelque chose qui peut être automatisé. Et ce que j'ai appris sur les mails, parce qu'il y a encore quelques années, là, et chaque newsletter me coûtait une fortune, parce qu'il y avait des bandeaux, il y avait des couleurs, il y avait des feux d'artifice et tout, il y avait de la neige à Noël et tout. Je fais, il est trop beau le mail, ils tombaient tous dans les spams. Le poids des images. Aujourd'hui, vous regardez sur vos iPhones, il faut afficher l'intégralité du contenu. Toutes les images sont effacées. Depuis, 0 image. Un petit texte super rapide, on va vraiment à l'essentiel. J'ai un taux d'ouverture supérieur à 60%, 0 en spam. C'est trop cool. Et puis, moins ça a l'air que je vais te vendre quelque chose, plus tu vas l'acheter. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces infolettres? Les mises à jour du marché, tiens, les chiffres du trimestre, les chiffres de ce mois-ci, un article que vous avez pu trouver intéressant dans les médias concernant l'immobilier, mais ça peut être aussi carrément autre chose, parce que je ne parle pas d'email de masse. Si j'ai des clients qui kiffent le foot, je vais leur envoyer, tiens, il y a telle équipe qui va jouer. Ou tiens, et puis, moi je suis pas un grand fan de foot, mais mon petit gars, il adore ça. Et des fois, je prends des billets, puis on va voir l'Impact de Montréal, l'équipe de soccer locale. Et puis j'invite, il y a 2 clients qui aiment bien ça. Je les invite avec moi, et puis on passe un bon moment ensemble. Il y en a, je sais, les artistes qu'ils aiment bien. Donc quand il y a les concerts qui arrivent, où tu as l'humoriste, etc., je leur fais, tiens, au fait, j'ai vu qu'il y a un tel qui passe, et puis je leur envoie l'information. Je leur paye pas des billets et voir Gad Elmaleh à chaque fois, quoi. Et enfin, au niveau de la publicité, moi, mon axe principal de publicité, c'est par le biais des réseaux sociaux. Il y a 0 en print, rien de tout ça. Mais ce que j'ai appris que de la publicité, plutôt que de vouloir vendre quelque chose, plutôt que d'être dans le marketing, c'est d'être dans la communication, de communiquer avec les gens. Quand vous écrivez quelque chose sur un de mes posts, soit je like et je commente. S'il y a un vrai échange et qu'il y a besoin de passer en privé, on passe par Messenger. Et l'idée, c'est de raconter une histoire. Des études de cas sur, tiens, il y a tel client, il vivait telle situation, et puis il m'a appelé, puis on a fait ci, puis ça, et puis il a réglé son problème. Parce que c'est pour mettre des maisons à vendre sur vos pages Facebook, par exemple, pas cool. Les gens, ils s'en foutent. Une chose que j'avais beaucoup développée ces dernières années, c'était les vidéos. Mise en scène de ouf, avec des Porsche, des machins. J'avais un scénariste, il y avait le caméraman, Barson et compagnie. Une douille. Un engagement de dingue, sachant que je cherchais des maisons à acheter ou à vendre. Ceux qui likaient, c'est vous. J'ai fait, ça marche pas. Depuis, j'ai mon téléphone, c'est Yann, il se passait le truc, bidule, machin. Caption, CapCut, ou n'importe quoi, vous mettez ça en sous-titres. En plus, avec l'intelligence artificielle, c'est super propre. Vous publiez ça sur les réseaux sociaux, sur quelque chose qui vous intéresse, vous, qui vous inspire, qui parle à votre communauté. Et puis ça, franchement, c'est une tuerie. Mais vraiment, si vous pouvez retenir un truc là-dessus, c'est communiquer plutôt que chercher à vendre. Et franchement, ça a marché. 2016 et un petit peu avant, j'étais à 30%, ma source de business c'était 30% via les clients fidèles et les clients référés. En 4 ans, 90% de clients qui viennent en repeat business référence. J'ai une autre façon de prospecter aujourd'hui, qu'on s'entende bien.
Du porte-à-porte, j'en ai mangé pendant 15 ans. De la pige, il y en a qui me disaient qu'ils avaient récupéré mes scripts. Je les ai saignés, mais pendant des années. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller sur les méthodes traditionnelles parce que c'est ce qui va permettre de constituer vos bases de données. Mais à un moment donné, on peut avoir des effets de levier. Effets de levier tels que quand on travaille en bouche à oreille et qu'on est recommandé. Moi, à l'époque, il me fallait 4 clients pour faire une vente. Aujourd'hui, avec 5 clients, je fais 4 ventes. Enfin, on fait 4 ventes parce que je visite plus les maisons. J'ai divisé par plus que 6 mon coût d'acquisition. J'étais à 1 379 $ en 2016. Là, cette année, les chiffres, c'est à 209 $. La fidélisation. Quand un client vend puis rachète, j'ai un seul déménagement à payer, par exemple. J'en ai pas 2. Le coût d'acquisition, il a fondu comme neige au soleil. Et puis, vous voyez, ce que je trouve quand même super cool, là, c'est là. Là, trop bien. De la balle. L'histoire de ma vie. 2021, enfin, je termine l'année 2020. Au taquet, un demi-million de chiffre d'affaires. On est une équipe de 10. En janvier, tout le monde se barre. Et je suis en burn-out. 6 mois d'arrêt de travail, je suis arrêté. De toute façon, je ne pouvais même plus bouger. Et ce que j'ai appris de ça, là, parce qu'après, quand il nous arrive une tuile, parce que j'ai fait un burn-out, il y en a d'autres qui en ont vécu. Hein, et puis, quand on perd quelqu'un qui nous est cher, bah, franchement, on n'est pas trop forcément en capacité de travailler. Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent nous mettre des coups dans la tronche. J'ai appris de ça, là, c'est que même si tu penses avoir un réseau de contacts de dingue d'ambassadeurs, si tu ne parles plus avec eux, c'est 353% de baisse de chiffre d'affaires. Par contre, quand j'ai pu recommencer à travailler à l'automne 2021, l'activité, elle a redémarré relativement rapidement, parce que l'activité a redémarré plus vite que moi quand même. Parce que moi, je faisais super gaffe. J'avais pas envie de retomber dans les pointillés. Hein. Et après, ça a remonté. Sur cette année, par exemple, je fais 26 unités de transaction. Ça représente à peu près 10 millions de volume, 200 000 de chiffre d'affaires, et j'ai pas visité une baraque. Cool. Il y a eu un virage. J'ai accepté de passer de généraliste à spécialiste, d'assumer vraiment finalement ce que mes clients m'avaient indiqué toujours. Je travaille avec des expats français et à Montréal et autour du monde. Un marché vraiment ciblé. Et comme je vous disais, mes ambassadeurs, c'est vous. Et comment c'est arrivé ce truc-là là C'est qu'en 2020, on venait d'être confinés. J'appelle Justin Froli. Je fais, mec, si tu veux, je traduis shift, parce que là, si c'est pas un shift, là, on est enfermé chez nous, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et on donne en live shift. On a fait ça pendant 3 mois. Vous étiez quoi, 600-700 à peu près sur les lives. Franchement, c'était super cool. Hein. Et puis franchement, merci à vous, hein, parce qu'à l'époque, vous m'avez gardé en vie, hein, parce que moi, je me faisais chier chez moi. Et puis pour pas sombrer, pour l'être sociable que je suis, j'avais pour tous les vendredis, il fallait que j'ai un live à livrer avec Justin. J'avais un but à court terme à chaque fois pour faire quelque chose. Et puis comme en termes d'engagement, là, moi je suis un Navy Seals, c'est comme Justin. Tu as pris un engagement, jamais je reviens dessus. Et puis là, on a commencé à s'entraider, on a commencé à connecter vraiment. Et puis on a commencé à s'envoyer du bise entre Montréal, qui est la France, entre la France et puis Montréal, puis avec les Antilles, Guadeloupe, Martinique. Il y a la Guadeloupe et la Martinique ? Guyane, très bien. Vous direz à Norman que je voudrais donner des conférences là-bas. Ça serait super cool. Et vous voyez, il y en a plusieurs qui m'ont demandé là, comment je monte ma méga team, comment je développe tout ça, etc. C'est qu'en 2021, j'avais besoin de redonner du sens à tout ça et je décide de retourner à la base, la fondation, les 6 PP, les 6 perspectives personnelles. Et là, j'ai du temps là parce que je suis enfermé chez moi. Et là, je pousse à fond le truc du premier pilier, la connaissance de soi. Et j'y découvre vraiment en profondeur d'identifier ses forces. Mais au fond du fond du fond. Hein. Si vous ne savez pas de quoi je parle, resuivez les 6 PP et puis allez jusqu'à la fin des exercices et notamment des dernières pages du test disque. Parce que le test disque, c'est autre chose. T'es bleu, t'es jaune, hein. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? C'est quoi ta force pour le groupe? C'est quoi ton talent unique? Parce qu'on en a tous un talent unique. Hein. Même à 10 ans, on a un talent unique. 15, 20, 25 ou 50, 60, peu importe. On a tous un talent. Mais dans la connaissance de soi, il y a une étape quand même, soyez prévenus, là, c'est l'accepter. Parce que quand tu vas découvrir qui t'es et que c'est différent de ce que tu penses que t'es, tcha! Ouais, ça fait mal. Tout donner sans compter, apporter de la valeur. Le savoir se multiplie quand on le partage. Ça, c'est une citation de Reza Barkan, qui est un neuroscientifique. J'ai continué les masterclass, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et surtout, je me suis engagé dans la communauté. En fait, le point de départ du sport à haut niveau, pour moi, c'était simplement comment je sors de la dépression. Et le premier truc, c'est d'avoir une structure et puis de sortir tous les jours, plutôt que de pleurer dans son lit. Donc, je commençais un petit peu à courir. Puis je me suis pris de passion pour ça. Aujourd'hui, je cours 50 bandes par semaine.
Vous dites, le gars, soit il fait pas, soit il fait à fond. Vous avez raison, je suis intense. Et ce que j'ai fait au travers de ça, parce que j'avais besoin de redonner du sens à ma vie, à ma carrière, parce que j'étais plus allumé par rien, c'est que sur chaque marathon, demi-marathon que je cours, je leur donne 10 $ par kilomètre que je cours. Donc là, jusqu'à présent, on avait peut-être pas loin de 10 000, et puis c'est cool. Mais pour moi, c'est pas assez, parce qu'en fait, j'ai un rêve, c'est quand j'étais au fond du trou, je me suis dit, hey, un objectif ambitieux, je fais d'ici Noël 2025, Yann, t'as levé pour $1 million pour redonner à la communauté, pour redonner aux autres. Parce que quand j'étais en dépression, il n'y a personne qui le savait, puis tout le monde venait demander de l'aide. Et c'était super cool, je vous remercie, parce que ça m'a permis de me mettre en écoute. Parce qu'avant, moi, j'écoutais pas beaucoup. Hein. Moi. Je me suis mis à votre service. C'était pas toujours évident. Mais quand on est dans une situation psychologique comme celle-là, on peut se sentir honteux. Et puis en tout cas, moi, j'avais pas envie de parler de moi, j'avais pas envie de parler de ce qui se passait. Déjà, je comprenais même pas ce qui se passait. Parce que le burn-out, franchement, c'est physique, c'est mental, et puis ça fout la trouille. Ça fout la trouille. Ceux qui en ont vécu un, attention, vous n'en avez pas envie. Donc, respectez vos valeurs, puis respectez votre énergie. Ça, c'est 2 éléments. Il y en a certainement d'autres qui vont faire tomber dans un burn-out. Mais si tu ne respectes pas tes valeurs, et puis si tu ne respectes pas ta machine, ton corps, et puis on n'a qu'un moyen de transport, c'est foutu. Et les clients, je les implique. Je les implique à chaque transaction. Moi, je fais un don au CAPI, j'implique les clients. Je leur dis, voilà, j'ai un rêve un peu de malade, là, 1 million. À qui tu veux qu'on donne 50 balles de ta part? Et puis c'est moi qui paye. Je peux vous assurer que moi, je l'ai fait au départ, là, c'était simplement pour donner du sens à ma vie, de redonner aux autres. Mais la perception des gens, elle a carrément changé à mon égard. Même Myriam, ma coordinatrice, elle me fait, Yann, ça fait plus d'1 an que tu fais ça, là. Pourquoi t'en parles pas? Je lui ai dit, c'est pas parce que si on fait quelque chose de bien qu'on doit le mettre sur Facebook, qu'on doit le crier sur tous les toits. Et puis, elle fait, pense-y. Et comme ma femme, elle te met un truc dans la tête, là, et puis elle fait, ok. 2 semaines plus tard, elle me sort un truc et je fais, et si on mettait les associations en avant? Qu'on puisse également, et qu'ils puissent aussi attirer d'autres personnes pour faire des dons. Ce mois-ci, il nous est arrivé quelque chose dans le réseau qui est absolument abominable. On a perdu Jérôme. Toutes les sommes du marathon de Paris que je devais donner à une assoce, je les ai données au travers de la cagnotte Litchi. Et quand je vois aujourd'hui qu'on est à plus que 25 000 € et que tous mes clients ils ont donné dans la cagnotte, vous tous les gars là, vous avez tous donné puis je vous ai rien demandé. Je me dis que le 1 million là, je ne vais pas le faire tout seul. De toute façon, pour faire quelque chose de huge, 1 est un trop petit nombre. Et puis qu'il n'y a pas besoin de mettre ma gueule sur une espèce de mouvement, je dirais. Parce que faire du bien aux autres, c'est comme le film des années 2000, Pay it forward, passe au suivant, un monde meilleur. Tu fais quelque chose de bien à une personne, il doit le faire à 3 personnes, mais surtout tu ne dis pas pourquoi. Et si simplement aujourd'hui, vous disiez, hey, si je faisais aussi des levées de fonds par rapport à une activité, ou si je contribuais au travers de mes clients à contribuer à un monde meilleur pour les autres. Et puis, ça sera vous. Et puis transmettez ce message aussi à d'autres personnes pour les encourager. Et puis simplement se rêver un petit peu malade alors que j'étais en dépression au fond de ma cave, qu'aujourd'hui ça lui a donné vie, qu'on a déjà masse d'argent, et vous pouvez prendre le relais. Waouh! Et vous voyez, notre business là, c'est de vendre des maisons, c'est très transactionnel, mais c'est notre choix de le faire soit de façon transactionnelle, donc version vendeur de frigo à des Esquimaux, vous voyez Leonardo DiCaprio en mode bâtard sous cocaïne dans le loup de Wall Street, ou alors de le faire en relationnel et prendre soin des gens. Moi j'ai fait mon choix, il y a longtemps. Et pour paraphraser Léa Roy, ne soyez pas un copier-coller. Ne soyez pas l'écho, soyez la voix. Inspirez-vous de ce que quelqu'un d'autre a fait, mais faites à votre façon. Vous trouvez des trucs intéressants dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui, faites-le. Vous trouvez quelque chose qui n'était pas intéressant, faites autre chose. Mais faites quelque chose. De toute cette expérience, où avec les plafonds verts et les claques dans la tronche, mais je suis un battant, et il y a plein de battants dans la salle. Parce que ne serait-ce que pour être entrepreneur et avoir cette audace-là, faut avoir de la combativité. Il faut capitaliser sur ses plus grandes forces, découvrez-les, 6PP, connaître sa communauté. Pour le faire, vous les prenez un par un et vous parlez avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 jours pour essayer de faire en sorte d'adapter au mieux mon discours aujourd'hui? J'ai parlé avec trop de monde. Et puis c'est super cool parce qu'au fur et à mesure, forcément, je vais aussi agrandir ma base de données. Comprendre et répondre à leurs problématiques.
Si vous répondez aux problèmes des gens, leurs points de douleur, vous gagnez. Être constant. Être constant. Quoi qu'il arrive, même vous avez un caillou dans la chaussure, vous avancez. Vous avancez peut-être moins vite, mais vous continuez d'avancer. Vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. Mais après, continuez. Un système, un CRM, un plan d'action qui va vous rappeler simplement qu'est-ce que vous avez à faire. Parce que le nombre de mandats qu'on a loupés parce qu'on n'a pas fait le taf, c'est pas un manque de bonne volonté de notre part. Parce qu'on aime ça aider nos clients, non? Vous aimez aider vos clients? Ouais. Vous aimez faire des ventes? Vous aimez faire du chiffre? Ok? Et puis, merde, je ne l'ai pas rappelé. Le mail, je ne l'ai pas envoyé. Le SMS, je ne l'ai pas envoyé. Mais c'est simplement qu'on a oublié. C'est pas un manque de bonne volonté. On a oublié. Et si simplement le truc, c'est « Au fait, Yann, t'as ça à faire ». Moi, l'essentiel de mon système, c'est ça, là, parce que j'ai pas automatisé beaucoup de choses. Et puis franchement, si aujourd'hui je dois recommencer depuis le début, il y a un truc que je ferais, c'est j'appelle tout de suite c'est qui est dans ma sphère d'influence. Vous savez maintenant c'est qui la sphère d'influence. Et j'utilise, il y a 3 pages de texte, de script ô combien puissant. J'ai fait des centaines de milliers de dollars avec celui-là. Il y a la version SMS et la version Messenger. Vous la voulez, vous cliquez sur le code. Et si ça, c'est pas un effet de levier, vous allez tous mettre vos coordonnées dans ma base de données automatiquement. Vous allez le recevoir par mail dans environ 30 secondes. Et moi, ça va me permettre de pouvoir rester aussi en contact avec vous pour continuer à vous apporter de la valeur. Merci.